Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces sucres d'orge. C'est mon propre modèle, donc cherchez sur YouTube, mettez sucre d'orge au crochet. Vous allez trouver le même modèle qui se répète depuis des années. Donc là, c'est un nouveau modèle. Regardez comme c'est beau. J'ai réalisé un sucre d'orge à la pomme, celui-là aux framboises et celui-là à l'orange. Amusez-vous avec les couleurs. Vous pouvez faire du rouge, du bleu, à vous de voir. On va le mesurer ensemble. Donc, de là en haut, en bas, 15,5 cm. C'est très facile à réaliser, vous verrez. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour réaliser ce sucre d'orge, j'ai utilisé le fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. Ici, j'ai utilisé les couleurs rose et rose fuchsia. Ici, couleur blanche et verte. Et ici, couleur blanche et orange. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux. Ici, un ruban pour décorer ici le sucre d'orge. Une aiguille à laine pour cacher les fils. J'ai utilisé aussi le fil doré et argenté. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer, je vais prendre le fil orange. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer sur la première et je vais faire la première augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Maille suivante, une augmentation. Maille qui suit, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang. Maintenant le troisième rang. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée individuelle, une augmentation. Je vais commencer. La première maille serrée, je la marque. Maille qui suit, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. J'ai terminé le troisième rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Ce fil maintenant, je vais le placer par l'arrière, donc je vais piquer comme ceci dans la maille suivante et je vais récupérer ce fil pour le placer vers l'arrière. Maintenant avec ces deux fils, je vais faire un double nœud. Comme ceci et je les coupe. Et voilà, on va mesurer cette partie là. Donc là ça mesure 2,5 cm. Donc vous allez faire, regardez, avec une couleur vous allez faire 14 morceaux, donc 14 petits cercles comme ceci, et avec l'autre couleur vous allez faire 12 petits cercles. Voilà, j'espère que c'est clair. Avec une couleur 14 petits cercles, avec l'autre couleur 12 petits cercles. Maintenant on va les assembler comme ceci, regardez, par l'avant et par l'arrière. Pour cela je vais prendre le pistolet à colle. Donc vous allez commencer avec les morceaux où vous avez plus de nombre. Ici j'ai 14 petits cercles, donc je vais commencer avec les 14. Je vais mettre ici entre le rang 3 et 2 un peu de colle. Je vais prendre maintenant
un morceau avec la couleur blanche et je vais les coller comme ceci. Vous voyez? Donc ici, on voit bien le centre. Encore une fois, je vais mettre ici un peu de colle. Maintenant, je vais prendre couleur orange et je vais coller ce morceau ici. Donc, on va alterner ces deux couleurs. Encore une fois. Maintenant, la couleur blanche. Je recommence. Couleur orange. Là, on a 5 morceaux. Encore une fois, la couleur blanche. Là, on a 6. 7. Et 8. Vous allez faire comme ceci, une ligne droite, 8 petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va faire la partie courbée. Donc, regardez, je vais mettre un peu de colle ici sur le côté. Je vais prendre maintenant un morceau orange, comme ceci. Vous voyez, ça commence à tourner. Encore une fois, je vais mettre ici une partie blanche. Encore une fois, une partie orange. Là, déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous faut encore 2. Donc, en tout, 13 morceaux. Là, 12. Et là, le dernier morceau, 13. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. On va tourner ça maintenant et on va commencer ici en bas. On va mettre orange sur orange et morceau blanc sur morceau blanc. Donc là, vous mettez de la colle au milieu, juste au milieu, comme ceci. Et vous collez la partie orange sur la partie orange. Et essayez ici de faire maille contre maille, parce qu'après, on va faire cette partie. Maintenant, je vais prendre un morceau blanc, je vais mettre de la colle au milieu et je vais coller ça comme ceci sur la partie blanche. Vous voyez, ça dépasse ici sur la partie orange. Encore une fois, un cercle orange, je mets de la colle et je vais le coller comme ceci sur la partie orange. Ainsi de suite. Donc, un morceau blanc. Couleur suivante. Un morceau blanc. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. Orange. Partie blanche. Partie orange. Partie blanche. Orange. Partie blanche. Et le dernier morceau, couleur orange. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. Maintenant, je vais prendre le fil doré et on va faire ici le contour du sucre d'orge. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Je vais commencer ici en bas. J'attrape une maille de ce cercle, une maille en face du cercle en face. Je ramène le fil et je vais faire une maille serrée.
je recommence. Maille par là, maille en face. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Une maille serrée. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Une maille serrée. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Une maille serrée. Donc, quand vous mettez la colle ici, essayez de mettre au milieu quand vous collez la partie à l'envers. Comme ça ne déborde pas par là et vous pouvez bien piquer. Maille suivante. Maille serrée. Maille suivante. Maille serrée. On va piquer maintenant ici sur la partie blanche. J'attrape la maille en face. Maille serrée. Ce fil, je vais le couper. Et je continue. Donc sur chaque maille, je pique, j'attrape la maille en face. Et je fais une maille serrée. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Maille serrée. Vous voyez, je vais continuer jusqu'ici et on se retrouve pour faire ici cette chaînette pour accrocher le sucre d'orge. Je vais continuer cette partie jusqu'ici et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé toute cette partie. Je suis arrivée ici en haut. Donc ici, je vais faire une chaînette de 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Maintenant, je vais piquer ici où j'ai piqué la dernière fois. Dans la même maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Et maintenant, je continue à travailler en maille serrée. Donc, cette partie, après par là, et ici à la fin. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Et vous voyez ça? Avec ça, on peut accrocher le sucre d'orge. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé tout le tour. Maintenant, je vais piquer ici sur la première maille. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil. Regardez, je vais piquer à l'intérieur des mailles. Et je vais le couper. Et voilà le résultat pour le moment. Maintenant, j'ai fabriqué avec ce ruban un petit nœud. Je vais le coller ici. Donc, je vais prendre le pistolet à colle. Je vais mettre ici un peu de colle. Regardez, je vais compter 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je vais coller le ruban. Donc, je vais mettre ici un peu de colle pour bien les fixer. Un peu là. Et voilà le résultat. Donc, ça a sucre d'orge orange, là sucre d'orge framboise et ici sucre d'orge pomme. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.